Je t'en ai souvent parlé sur cette chaîne, les troubles du comportement alimentaire sont des pathologies avec lesquelles il est très difficile de s'en sortir sans l'aide d'un professionnel spécialisé dans le domaine. J'avais créé une formation pour t'aider à comprendre les troubles du comportement alimentaire et donc t'aider à avancer. Évidemment, cela ne remplace en rien une thérapie ou bien l'aide d'un professionnel spécialisé, mais en revanche, ça peut être une grande aide pour toi. Le lien est dans la description si ça t'intéresse. Aujourd'hui, je reviens avec ce sujet des troubles du comportement alimentaire sur lequel je me forme énormément et sur lequel j'ai fait beaucoup de recherches pour te présenter 6 étapes scientifiquement prouvées afin de pouvoir réduire les pulsions alimentaires. Ces étapes proviennent du traitement cognitivo-comportemental qui en fait consiste, pour vulgariser la chose, à modifier des comportements. Il est donc préférable, je préfère te prévenir, de suivre ces étapes dans l'ordre. Ne perdons plus de temps, voyons quelles sont ces étapes. La première étape consiste à prendre du recul sur tes comportements et de les observer. Ça paraît tout bête, ça paraît tout simple, mais tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas, pourtant c'est tout bête et c'est tout simple. Voici comment tu peux procéder. Je te conseille de tenir tout simplement un journal d'alimentation entre guillemets où tu vas noter tes sensations. Déjà, quand tu as faim, les moments de la journée où tu as faim, tu mets la date, l'heure, etc. Qu'est-ce que tu ressens précisément? Si selon toi c'est vraiment de la faim ou physiologique, ou c'est parce que tu as vu une pub à la télé, ou parce que tu as pensé à quelque chose, ou parce que tu ressens certaines émotions, comment tu le ressens dans ton corps. Mais tu vas aussi également écrire ce qui se passe pendant que tu manges. Ne le fais pas pendant que tu manges, essaye de manger en pleine conscience. Après ton repas, tu écris tout ça. Tu écris comment tu t'es senti pendant que tu mangeais. Par exemple, est-ce que tu manges plutôt vite? Tu vois, tu sais, le genre de personne qui a fini son assiette avant tout le monde. Je te vois, hein, je sais. T'es en train de lécher ton assiette alors que moi je suis comme ça. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que tu ressens? À quoi tu penses? Est-ce que tu as encore envie de manger? Est-ce que tu as plutôt envie de sucrer? Marque tout ce qui te passe par la tête et tout ce que tu ressens avec de grandes précision. Tu peux jouer sur le VACOG. Tu sais, le VACOG, c'est visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. C'est-à-dire qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu touches, qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce que tu goûtes. Je crois que je les ai tous faits. Note également si pour toi tu as perçu cet acte de manger comme une compulsion ou simplement comme une faim physiologique. Voilà, comme je le disais un petit peu au début. L'idée à travers ce journal d'alimentation n'est pas de contrôler, parce qu'on sait que le surcontrôle peut mener justement aux troubles du comportement alimentaire, mais plutôt de surveiller. Mais de surveiller quoi? De surveiller ce qui se passe à l'intérieur de toi et surtout dans ta tête en fait. À quoi tu penses? Quels sont les éléments déclencheurs? Ça peut énormément t'aider, parce qu'on sait que chaque comportement va partir d'une pensée. Cette pensée est souvent due à certaines croyances également. J'en ai parlé régulièrement. Si tu veux que je fasse une vidéo précise sur les croyances ou autres, dis-le moi dans les commentaires, ce sera avec plaisir. Parce que je te rappelle accessoirement que je suis maintenant certifiée en neurosciences. J'ai eu 16,25 de moyenne. Voilà, en toute humilité. C'est tout. Je poste ça là. Tu pourras donc savoir grâce à cette étape, sans doute, à travers quoi travailler, à travers quoi avancer pour mieux guérir de ces troubles du comportement alimentaire. Passons à l'étape numéro 2. Celle-ci consiste à ne sauter aucun repas, c'est-à-dire de faire au minimum 3 repas par jour, matin, midi et soir. Ne pas sauter de repas. On sait que le fait de jeûner, par exemple, va favoriser les troubles du comportement alimentaire, va être même une forme de trouble pour les personnes étant dans les troubles du comportement alimentaire. Attention, je ne suis pas en train de dire que les personnes qui font jeûne intermittent souffrent de troubles du comportement alimentaire. Je dis juste que cela peut fortement favoriser ceci et en plus, si tu es en plein dans le trouble et que tu cherches à faire du jeûne, ça va clairement pas t'aider. Alors ne saute pas de repas, focalise-toi sur un minimum de 3 repas, même si je te conseille vivement de faire des collations et ça va dans l'étape numéro 3. Essaye de manger régulièrement dans ta journée. Le fait de manger régulièrement ne veut pas dire grignoter, cela veut tout simplement dire faire des collations à heure précise chaque jour, ou on va dire milieu de matinée ou milieu d'après-midi, pour tout simplement répondre à un besoin physiologique. Alors non seulement cela va minimiser les troubles du comportement alimentaire, mais en plus de ça, ça va te permettre d'avoir une énergie constante tout au long de la journée et je trouve que c'est quand même un bonus qui n'est absolument pas négligeable. Je te conseille donc de planifier quand est-ce que tu vas faire tes repas et tes collations, mais de ne pas préparer leur contenu. Voilà, ce qu'on cherche encore une fois, ce n'est pas être dans le surcontrôle, juste planifier pour avancer.
Donc planifie, voilà, je me lève généralement à telle heure, vers telle heure, je sais que je vais avoir ma collation. Le mieux, c'est d'être à l'écoute de son corps, voilà, si j'ai faim, sinon, Mais il est très difficile d'être à l'écoute de son corps lorsqu'on souffre de troubles du comportement alimentaire. C'est pour cela que je te conseille de plutôt planifier. L'objectif principal de cette étape, c'est la régularité et la stabilité. Ce sont deux facteurs qui vont te permettre clairement de retrouver un équilibre alimentaire et un rapport beaucoup plus sain avec la nourriture. L'étape numéro 4, c'est d'accepter la situation à travers la méditation. La méditation, c'est quoi? Bon, encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois, mais je le répète parce qu'il y a peut-être des nouveaux et je sais qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur la méditation. C'est à la portée de tous, à partir du moment où tu penses. J'espère que tu penses quand même qu'il se passe quelque chose là-dedans. Je veux dire, même certaines personnes qui passent à une certaine heure sur W9, ils pensent aussi, ils peuvent méditer. C'est un peu plus compliqué, mais ils peuvent. Tu vois de qui je parle ou pas? Tu vois. Bref, la méditation, il n'y a rien à atteindre, rien à attendre. C'est juste, en fait, on va dire, on est obligé de s'arrêter, de respirer et d'observer. Et d'observer ce qui se passe à l'intérieur de soi et vraiment d'être à l'écoute de tout ça. Des fois, c'est désagréable, mais ça fait partie du processus. Personne n'a dit que c'était simple, personne n'a dit que ça devait être toujours confortable. Mais en revanche, c'est d'une aide extrêmement précieuse pour avancer. En plus de ça, ça va t'aider à réduire considérablement ton stress au quotidien. Et on le sait, le stress est un facteur qui va également favoriser ce genre de compulsion alimentaire. La méditation n'a que du positif. Franchement, sans passer, c'est la plus grande erreur. D'ailleurs, si tu veux des conseils en termes d'application, il y a Petit Bambou que vous connaissez tous, il y a Seven Mind, il y a Evolum qui est une excellente application également. Sinon, tu as sur YouTube des tas et des tas de vidéos. C'est vrai que les applications, c'est un peu plus pratique. L'étape numéro 5, c'est de traiter ton anxiété alimentaire. Alors, par traiter ton anxiété alimentaire, j'entends, par exemple, est-ce que tu t'infliges des règles en termes d'alimentation ? Avec par exemple une liste d'aliments interdits, demande-toi pourquoi tu fais ça en fait. Pourquoi tu as une liste d'aliments interdits? Parce que, entre nous, manger certains de ces aliments de cette liste n'aura aucun impact sur ton poids. Donc pourquoi tu fais ça? Essaie de trouver des raisons valables et non des excuses. Généralement, c'est beaucoup des excuses. Et je t'avais donné un conseil dans une précédente vidéo concernant un trouble du comportement alimentaire, c'est de prendre ces aliments interdits, de les classer du moins interdit au plus interdit et d'en réintroduire progressivement lorsque tu en ressens l'envie ou peut-être au quotidien au moins dans ton alimentation, dans ta vie. Parce que, encore une fois, la flexibilité, et je parle pas de la diète flexible, de la mode, de la diète flexible ou quoi que ce soit. En fait, la flexibilité pour moi, c'est manger normalement en fait. Parce que c'est manger ce que tu as envie quand tu en as envie, on est d'accord. Et tu n'auras pas tout le temps envie de pizza, on est d'accord aussi parce que ta santé est une chose importante et tu en as complètement conscience. Et clairement, manger des pizzas tout le temps, c'est pas cool, c'est pas agréable et on en perd toute la saveur. Donc ne commence pas à dire « ouais mais si j'ai tout le temps envie de manger ça ». Tu n'auras pas tout le temps envie de manger ça, c'est impossible. Étape numéro 6, et donc dernière étape, fais des activités qui te passionnent et pourquoi pas, et puis encore mieux, des activités qui te font bouger. Je sais que beaucoup de personnes se lancent dans des activités physiques seulement parce qu'ils ont vu certains influenceurs les faire et qui font ça parce qu'ils se disent il n'y a que comme ça que j'aurai un corps comme celui-ci ou autre. Ça, oublie. Commence d'abord à faire ce que tu aimes toi parce que c'est ce qui va te tenir déjà heureux et heureuse et en plus de ça, c'est ce qui va te permettre de durer sur le long terme, d'être régulier, d'être régulière parce qu'on le sait, le meilleur sport, c'est ta régularité. Tout simplement. Et pourquoi pas, lance-toi dans de nouvelles activités, teste de nouvelles choses, même si tu as des a priori dessus, tu peux être vraiment surpris du résultat. Tu peux te surprendre toi-même à aimer une activité sur laquelle tu avais énormément d'a priori. Et puis c'est toujours agréable et ça aide énormément dans le bonheur de la life, quoi, tu vois. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao. Ok, on va la refaire direct. Consiste à prendre du recul. Du recube. Oui, Claudia, bien sûr. La première étape. La première étape. Oui, Claudia. Attends, parce qu'après je vais rigoler et Marius il va me dire oui, mais attends, là tu rigoles alors que c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Ouais, t'as raison, Marius. Je sais. Me gratte le nez. C'est trop agréable. Puis je me débrouille plutôt pas mal, sans dire mes notes. Putain, con. Putain, je pourrais faire une pub pour une application de méditation. On le sait, le meilleur sport, c'est la
Je viens de me défoncer le coude.